tenté de passer chez la dame au chat pour lui rendre une lettre qu'elle a oubliée dans son cabinet. Quoi? Chez la sorcière? Arrête de l'appeler comme ça, c'est juste une vieille dame. Avec sa verrue sur le nez et tous ces chats qui nous observent bizarrement à chaque fois qu'on passe? Excuse-moi d'en douter, hein. Comment éliminer? Et vous avez vu leur regard? Moi, ils me font peur. Ça ne répond pas. C'est bizarre. Arrête avec tes histoires, Julie. Ça n'existe pas, les sorcières. Avoue que ce que nous avons vu était quand même inquiétant. C'est peut-être parce que la lumière de chez elle est trop forte et ça lui fait mal aux yeux. Alors du coup, elle utilise des bougies. C'est évident que c'est une sorcière. Bon, c'est vrai que tout ça peut paraître un peu mystérieux, mais ça ne l'est pas forcément. De toute façon, il faut que j'y retourne pour lui donner son courrier. Regarder discrètement par les fenêtres du côté. Et si tout paraît normal, on ira frapper à la porte. Oh! Elle ne veut pas être dérangée pendant qu'elle prépare sa potion magique. Le mieux, ce serait que l'une de nous trois reste dehors pour donner l'alerte au cas où. Ce n'est pas le triporteur de Vincent? Si, on dirait bien. Ah, tu vois, Vincent n'a pas l'air en danger. Qu'est-ce que c'était? Où est Vincent? Je ne veux même pas le savoir. Sauvons-nous d'ici. Ah! Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, j'en sais rien. Pauvre Vincent. Il y a forcément une explication logique à ce que nous venons de voir. Ah oui. Alors pourquoi tu t'es encore sauvée? Non, je ne me suis pas sauvée. Je t'ai juste suivie. Ah, tu courais tellement vite que tu m'as presque dépassée. La vérité, c'est que t'avais aussi peur que moi. Bon, quand même, peut-être pas aussi peur que toi, mais c'est vrai que c'était bizarre. On devrait peut-être prévenir les gendarmes. Oui, et qu'est-ce qu'on leur dirait? Que Vincent a été enlevé par une sorcière? Et Vincent, on ne cherche pas à savoir ce qui lui est arrivé. Il vaudrait mieux pas, non? Ça peut être horrible. Non, on ne peut pas l'abandonner. On va commencer par surveiller la maison. La voilà. On attend qu'elle s'éloigne et on la suit.
je vous dis qu'elle s'achète des ingrédients pour la fête des sorcières. Bien sûr, cette boutique est spécialisée en sorcellerie, c'est bien connu. Chut, la voilà. Son chariot a l'air bien lourd. Et voilà comment elle attrape ses victimes, en faisant le coup de la vieille dame fatiguée. Je suis sûre que c'est comme ça que Vincent s'est fait avoir. Tu vois, lui, elle ne l'a pas kidnappé. Elle lui a peut-être pris un cheveu pour lui jeter un sort, t'en sais rien. Non, c'est pas possible. Quoi? Elle a transformé Vincent en grenouille. Oh, je vous l'avais dit, il faut prévenir la police, les pompiers, l'armée. Pas de panique. Rien ne prouve encore qu'il s'agisse de Vincent. Je suis certaine qu'il finira par sortir de cette maison. Tu verras. C'est du gros sel, ça protège des mauvais sorts. Vincent n'est toujours pas sorti de la maison. Ce n'est pas normal. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Aucune idée. Je vais y réfléchir. Demain, c'est samedi. Rendez-vous chez moi vers 10 h. D'ici là, j'aurai peut-être trouvé. Jean, Si c'est pour me demander d'accomplir une corvée à ta place, c'est non. j'ai une rédaction à faire pour lundi. Et le sujet, c'est la science-fiction. Moi, je n'y connais pas grand-chose. À ton avis, un héros, ça fait comment pour vaincre une créature au pouvoir surnaturel? Ah, justement, là, dans ma BD, le héros doit se battre seul pour sauver sa fiancée prisonnière d'une armée de mutants. Eh ben, il fait marcher ses méninges. Il fait diversion en imitant le cri de leur pire ennemi, le tétraptosaure à 2 têtes. Et hop, il s'introduit dans leur vaisseau et sauve Jane. Oh, super idée! Ne me dis pas merci, surtout. Merci! Écoutez-moi bien. Julie et toi, vous entrez dans le jardin. Il y en a une qui lance les pétards et l'autre qui souffle là-dedans. Dès que la sorcière, dès que la dame au chat sort de chez elle, vous faites le tour de la maison. Continuez un peu à faire du bruit pour la tirer au fond du jardin. Pendant ce temps-là, je rentre dans la maison et je vois si Vincent est là. S'il n'est pas là, je prends des photos de tout ce que je peux trouver comme preuve. Ensuite, on se sauve et on va prévenir nos parents. D'accord ? Vincent ? Martine ? Ah ! Ce n'est pas possible. Martine ? Aïe ! Vincent ? Tu m'as fichu une de ces trouilles ? Désolé. Maman, au secours ! Comme tu peux voir, c'est en plein travaux ici. Si tu veux voir ma tante, il vaudrait mieux que tu reviennes une prochaine fois. Elle est tellement énervée depuis l'histoire du court-circuit. Donc, la dame au chat, c'est ta tante. Et c'est quoi cette histoire de court-circuit ? Ma tante a voulu faire des travaux, mais cet imbécile de peintre a provoqué un court-circuit général en démontant les prises.
La pauvre, elle est obligée de s'éclairer à la bougie et de faire cuire sa soupe dans la cheminée. Alors je suis venu lui donner un petit coup de main depuis 2 jours. Ce qui m'a valu de prendre un sacré coup de jus. T'aurais vu ça? J'étais complètement sonné. Ah, je comprends tout. Tu comprends quoi? Et qu'est-ce que tu voulais au fait? Moi? Eh bien, je veux... Ah oui! Ta tante a oublié ça dans le cabinet de ma maman. Oh, c'est pas vrai. C'est ma lettre de demande de congé. Ma tante était censée la remettre à monsieur le maire en main propre. Bon, je me sauve. Et merci d'avoir éclairci le mystère. Quel mystère? Et voilà toute l'histoire. Ouais, d'accord. Mais ça n'explique pas tout. Tiens, la grenouille, par exemple. Tu trouves ça normal d'avoir une grenouille dans un bocal, toi? Salut les filles. Mais dis donc, tu devrais pas être à ton cours de tennis, toi? Si, mais le prof n'est pas venu et personne ne l'a vu depuis 2 jours. Eh ben voilà, c'est lui la grenouille dans le bocal.